La parole aux jeunes aujourd'hui est à Ziguinchor et nous avons comme invité Mamadi, un jeune qui a été victime des mines antipersonnelles un peu partout dans la région, dans la vaste région de Casamance. On rencontre des endroits où il y a énormément de ces mines qui sont tout le temps enfouies dans les terres. Nous allons discuter de ça, mais nous allons également discuter de ce calvaire que ce jeune a eu à vivre avec cette difficulté-là des mines antipersonnelles. Mamadi, comment vous allez? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Mamadi Gassamo, je suis l'administrateur financier de l'Association sénégalaise des victimes de mines. Et comme il faut le reconnaître, c'est une association qui regroupe l'ensemble des victimes de mines du Sénégal. Et on parle du Sénégal et on est basé à Casamance, à Ziguinchor, parce que tout simplement la problématique mine, c'est à Ziguinchor. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre histoire, vous, votre propre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez? Vous étiez là-bas au mauvais moment et au mauvais endroit? Je sais que ça va être dur de raconter, mais est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Bon, je pense que c'est toujours important de contribuer à la sensibilisation des personnes pour dire que, avec mon histoire, il apparaît tout simplement que les mines peuvent être partout. Parce que moi, j'ai eu à sauter sur une mine à l'âge de 14 ans, dans le quartier Grand Dakar. Tout le monde sait que c'est en ville, c'est sur la route qui va à l'hôpital et près du pharmacie Nemo. Là, parce qu'il y avait une pancarte et j'étais là-bas en train de lire avec tous les gens du quartier. Et c'est après la lecture de cette pancarte-là, en rentrant, que j'ai eu à sauter sur la mine. Et j'étais évacué à l'hôpital où j'ai fait 3 mois, parce que c'était la veille, le 23 mai, la veille des entrées en 6e, j'ai eu à passer mon entrée en 6e à l'hôpital. Et là, présentement, je fais un master en gestion de projet. Et depuis, vous avez décidé d'être dans une structure, une association. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette association dont vous êtes le directeur financier? Vous avez dit? Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, vers les années 98, il y avait eu plus de victimes. Si on regarde la courbe, c'est là où nous avons enregistré plus de victimes. Pendant cette période-là, on s'est rendu compte que vraiment les choses n'allaient pas. Parce que moi, j'ai eu à sauter sur une mine. Je peux dire que je n'ai pas payé beaucoup de choses. Mais après, de juin, juillet, comme ça, tous les gens qui ont eu à sauter sur une mine, les gens pensent automatiquement à les évacuer à l'hôpital. Une fois avoir évacué ces personnes-là, on se pose la question comment on les prend en charge par rapport à cela, parce qu'il y avait des problèmes. Donc il y avait ce problème par rapport à la prise en charge. Parce que les parents devaient gérer à 100% la prise en charge de cette victime. C'est là où, avec l'appui de Radio, d'Alioune et tout cela, et ses amis, ses compatriotes qui sont au niveau de Ziguinchor, nous avons travaillé à créer l'association. Et l'association est née en 1999, mais reconnue le 8 août 2001 par le ministère de l'Intérieur. Et depuis, nous nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi des victimes de mines en particulier. Nous avons appris également parmi ces victimes de mines qu'il y a énormément de jeunes. Si on devait compter aujourd'hui, ils sont combien ces jeunes qui sont victimes de mines antipersonnelles? Bon, approximativement, je peux dire que ils tournent autour de 30 à 40% comme ça. Parce que tout simplement, certes, ce ne sont plus des jeunes, ils ont grandi. Parce que l'avènement, ça date de 98, maintenant il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Mais il faut reconnaître que c'est là où nous avons, nous on peut s'aventurer à faire une appréciation par rapport à la personne active. C'est-à-dire la personne qui sont censées travailler, l'âge de travail. C'est là où nous avons beaucoup de victimes. Parce que la plupart des gens qui ont eu à sauter sur des mines sont allés soit aller cultiver, aller cueillir, mais c'est des gens qui étaient en activité qui ont eu à sauter sur une mine. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent? Quels sont les problèmes que rencontrent les jeunes qui sont victimes de mines antipersonnelles? Bon, il faut reconnaître que la région de Ziguinchor, malgré que ce soit une région très pauvre, c'est une région où aussi les gens ne souffraient pas de la pauvreté, parce qu'il suffisait tout simplement d'avoir un lopin de terre et de la valoriser et vraiment vous êtes à l'aise. Ou bien pendant la saison des cueillettes, aller cueillir au niveau de quelques jardins et vous êtes à l'aise. C'est des enfants qui prenaient en charge même leur scolarité. Mais tout cela après, avec la présence des mines, il y a une restriction parce que l'association aussi travaille sur la sensibilisation sur les dangers des mines. Je pense qu'on va y revenir. Mais par rapport à ces restrictions, il y a eu l'accroissement de la pauvreté. En particulier chez ces victimes, ça pose problème parce que tout simplement, c'était des gens qui avaient des enfants. C'était des gens qui avaient besoin de prendre en charge leur famille. Et c'est des gens qui se retrouvent aujourd'hui abandonnés. Ne serait-ce que cela, ça fait partie des conséquences vécues par ces victimes. Pour relancer leurs activités, beaucoup d'efforts ont été entrepris. Et ces efforts qui ont été entrepris, le plus souvent, moi j'ai l'habitude de le dire parce que aussi en tant que point focal de la campagne internationale sur l'action anti-mine, nous avons beaucoup travaillé par rapport à l'assistance aux victimes dans le monde.
nous avons vu qu'au Sénégal, la particularité est que les gens investissent des millions pour l'assistance aux victimes, mais on se retrouve qu'ils ont investi de l'argent dans des activités qui ne sont pas inscrites dans la durabilité. Donc des gens ont investi peut-être centaines de millions en un an et après on se retrouve dans les mêmes situations. Donc cela suppose que tant qu'on n'inscrit pas, la volonté politique n'accompagne pas l'assistance aux victimes et que la volonté, il n'y a pas beaucoup de stratégies accompagnant les projets pour que cela s'inscrive dans la durabilité, on se retrouvera dans la même situation à chaque fois. Et il y a un monsieur qui faisait allusion à ce qui s'est passé à Ziguinchor avec les victimes lors de cette tragédie qui a touché le Sénégal dans sa globalité ou les 14 régions du Sénégal, le bateau Le Joola. On a indemnisé la presque totalité des personnes, mais on a du mal à indemniser ces 8000, si je ne me trompe sur le chiffre, des personnes qui sont victimes de mines antipersonnelles. Je pense que c'est une question qui mérite d'être revue. Je pense que aussi je ne peux pas l'appeler une injustice parce que tout simplement je peux dire que peut-être que les autorités sénégalaises ont vraiment pas eu la chance d'être sensibilisées et aujourd'hui le Sénégal est en déphasage même par rapport à la communauté internationale dans la mesure où aujourd'hui le Sénégal est signataire de la Convention d'Ottawa. Et par rapport à cette Convention d'Ottawa, il y a des exigences. Et par rapport à cette convention d'Ottawa, il y a aujourd'hui 6 actions que le Sénégal devrait mener dans l'assistance aux victimes. Ne serait-ce que par rapport à ces 6 actions, il y a aujourd'hui ce que l'on appelle la réinsertion des victimes. Et si nous nous campons par rapport à ce point et qu'on dit que l'on a fait investir de l'argent par rapport à l'assistance aux victimes et qu'on se retrouve dans cette même situation, ça pose problème. Pensez l'indemnisation des victimes de ce qui est aujourd'hui, je pense, le sujet à l'actualité. Parce que vous avez parlé sûrement des cas du bateau Le Joola. Nous avons tous subi cela. Nous avons eu dans nos familles des personnes qui ont eu à vraiment sauter sur des mines. Aujourd'hui, nous ne sommes que 800 victimes. Et par rapport à ces 800 victimes, il y a les victimes militaires. Parce que c'est ces 800 victimes... Et on commence à les compter aussi en nombre crescendo, les militaires. Les militaires. Donc c'est le global qui fait 800 victimes. Ok. Donc par rapport à ces 800 victimes, il y a eu des interpellations parce que nous, l'association, nous prenons en compte les victimes du premier degré et du second degré. Un père de famille qui saute sur une mine, imaginez les enfants qui sont là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire que il ne faut pas que le Sénégal se glorifie à dire que nous n'avons que 800 victimes, nous pouvons régler cela, il n'y a pas de problème. À chaque victime, imagine un père de famille qui a 6 enfants, il se retrouve avec combien de victimes? Tout à fait. Donc c'est les enfants qui devraient abandonner l'école et tout. Donc on peut dire que par exemple, si vous appréciez vraiment à faire proportionnellement, on peut se retrouver peut-être avec 10 000 victimes. 10 000 victimes. Ou bien toute la Casamance est victime du troisième degré. Donc par rapport à cela, aujourd'hui, les victimes qui devraient être indemnisées, aujourd'hui, parler de l'indemnisation, je peux dire qu'aujourd'hui, on peut directement penser aux victimes qui sont impliquées par rapport aux accidents. Et on se retrouvera avec un nombre restreint. Mais le Sénégal a toujours du mal à gérer cela et cela est alarmant dans la mesure où aujourd'hui, moi je me dis qu'on devrait procéder à l'indemnisation des victimes. Des victimes. Votre dernier mot serait quoi? Nous arrivons au terme de notre émission. C'est d'inviter le Sénégal à être en phase avec leur approche, surtout le nouveau gouvernement qui est là. Je pense qu'on ne peut pas commettre les mêmes erreurs dans la mesure où aujourd'hui on parle d'indemnisation des militaires. Nous sommes très contents de cela et je pense que c'est des gens qui devraient vraiment être indemnisés. Mais aussi qu'on pense aux victimes du second, civil. Parce que n'ayant jamais pris part à ce conflit, je pense qu'aujourd'hui c'est une injustice si on regarde vraiment les choses, comment ça évolue. C'est une injustice si on regarde les choses, comment elles évoluent. C'était votre émission, La Parole aux Jeunes, ici à Ziguinchor. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un autre leader, avec un autre jeune, peut-être dans une autre région. Ciao, ciao, ciao.